Mais Et, quand, et, et- rappelons toujours, Hervé, quand Emmanuel Macron devient président en 2017, la France a toujours le deuxième corps diplomatique mondial. Voilà, c'est oui, encore un succès de notre locataire de l'Élysée. oui, et donc c'est un élément qui était probant, ce qui faisait que la France, au sein de l'Union européenne, quel que soit le côté contraignant des différents traités et des différentes directives, avait quand même des cartes à jouer pour s'imposer et pour faire acte d'indépendance, et non pas d'alignement et de suivisme. Or, ce qui s'est passé, c'est que ces grandes nations, j'ai parlé de la France, mais il y en a d'autres, les pays fondateurs, les grands pays fondateurs de l'Union européenne, ce sont l'Allemagne, l'Italie et la France. Ce sont ces pays-là qui contribuent majoritairement à l'équilibre budgétaire de l'Union européenne. De mémoire, je crois que c'est 21% pour la France, une vingtaine, un peu plus pour l'Allemagne, 23 ou 24%, et l'Italie, on est également vers les 20%. Donc ce sont des pays qui sont contributeurs majoritairement. À partir du moment où tu paies, que tu participes à un budget, tu as forcément des moyens de pression, c'est une évidence. Donc, ne serait-ce que sur ce plan monétaire et budgétaire. Or, on n'a jamais fait œuvre de volonté de puissance au sein de cette Union européenne, à tel point qu'on s'est quasiment aligné sans arrêt sur les positions qui étaient défendues par l'Allemagne, que ce soit sur le plan énergétique avec le marché de l'électricité, marché européen de l'électricité, ou d'autres positions allemandes qui nous étaient défavorables, à commencer d'ailleurs par la nomination de Madame von der Leyen, qui s'était fait chasser du ministère de la Défense allemand pour différentes raisons. D'abord son incompétence et également des soupçons de corruption, du moins dans son entourage. Pour l'instant, elle n'avait pas été inquiétée, mais en tout cas, c'était un fait. Et c'était la France qui avait validé sa nomination. On peut en mesurer les résultats aujourd'hui en termes de catastrophes successives. Catastrophes successives, que ce soit pendant la période Covid, avec des décisions qui ont été quand même assez peu stratégiques au sens propre du terme, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Et puis maintenant, c'est terrible avec les dernières démissions et soumissions vis-à-vis des États-Unis. Et le pire dans tout cela, c'est que plus la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, par l'absence de développement d'une stratégie propre à l'Union européenne, ou du moins à certains pays de l'Union européenne, comme la France par exemple, qui aurait pu se démarquer, eh bien, a accéléré en fait ce déclin et cette soumission aux États-Unis.